Ça ne sert à rien de compter que c'est nos autorités. On dit que même le petit doigt est important. Le petit doigt qu'on néglige, à un moment donné, il devient important. Le pouce, à un moment donné, il devient important. Donc, c'est important de valoriser chacune des personnes que le Seigneur permet de mettre dans votre vie. Que ce soit pour les bleus, que ce soit pour les autres. Mais je le dis spécifiquement aux bleus. Je ne sais pas pourquoi. Mais waouh, vous avez tellement de qualité. Mais le Seigneur a énormément à vous dire. Je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est Larissa. Yeah! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 4 types de tempéraments. Déjà, vous allez vous dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'être humain a 4 types de tempéraments. Et il y a le rouge, il y a le vert, il y a le jaune et il y a le bleu. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que signifie chacune de ces couleurs. Et déjà, avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo. Et si en tout cas ça va, si déjà toutes mes vidéos que tu regardes juste ici présentes t'édifient. Et également je vais pas aller tout de suite au sujet principal. Je vais vous expliquer qui est-ce qui a inventé ces 4 couleurs. Qui est-ce qui a remarqué que l'être humain était différent. Nous avons des comportements différents, d'accord? Allons-y. Déjà premièrement, on dit que l'origine remonte aux travaux du psychologue américain William Moulton Marston. D'accord, c'est un nom anglais, donc si je n'ai pas bien prononcé, n'hésitez pas. Dans les années 1920, il a développé la théorie du disque, qui décrit 4 grands styles comportementaux. N'hésitez pas à les regarder sur Google, sur ChatGPT, vous allez avoir plus d'informations. Le dominant, le rouge, l'influent, le jaune, stabilité, le vert, le consciencieux, le bleu. Déjà, premièrement, je sais vous dire que lorsqu'il dit dominant, influence, stabilité, ce n'est pas un nom, c'est juste en gros comme tu fabriques quelque chose, tu as donné un nom à cette chose. D'accord, ça n'a en aucun cas que l'autre est plus que l'autre. Donc non, moi je suis le stable, moi je suis sinon, ça ne veut rien dire. Faut aller regarder la description de ton comportement. Avant de commencer à dire comment moi je suis stable, moi je suis si, pipi. Non, c'est juste qu'il a donné un nom à chacune de ses couleurs, et à chacun de ses comportements. Comme tout ce que on fait parfois, on crée des choses, on a donné un nom. D'accord, donc, nous allons continuer. Son objectif n'était pas de classer les gens comme bons ou mauvais, voilà, mais de comprendre comment les personnes réagissent à leur environnement, communiquent et présentent des décisions. Vous avez compris? Voilà. Les couleurs ont été ajoutées plus tard par différentes organisations de formation pour rendre le modèle plus simple et à comprendre. Voilà. Donc avant c'était juste les noms, pas de couleurs. Voilà. Premièrement, nous allons commencer par les comportements du rouge. D'accord, les types. Le rouge, on dit que c'est un leader, un décideur. D'accord. Les qualités que le rouge a, le comportement du rouge, c'est les déterminer. Je dis bien aller regarder sur Google et sur ChatGPT pour confirmer tout ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui peut-être vont douter, pour ceux qui vont se dire mais de quoi il parle. Donc allez vraiment se regarder sur Google, ça existe. Comme beaucoup de gens, c'est des choses qu'on apprend tous les jours. Donc moi aussi j'ai appris avant de vous l'apporter ici et je me suis dit que ça peut vous servir. Ça peut aider. Moi, en tout cas, ça m'a aidé à mieux me comprendre, à mieux connaître qui j'étais. Et j'ai vraiment vu que c'était réel. C'est vrai. Donc, on dit que les rouges sont rapides dans l'action, orientés vers un résultat. Quand je dis orientés vers un résultat, ça veut dire que quand tu les donnes quelque chose à faire et tu as besoin qu'ils apportent un résultat, ils apporteront du résultat. D'accord? Aiment relever des défis. Donc, d'autres vont le faire, mais lui, c'est un fonceur. Donc, lui, c'est son comportement et sa mentalité qui est là. D'autres font des efforts, mais lui, c'est sa nature. D'accord? Capable de prendre des décisions difficiles. Voilà, c'est à peu près le comportement du rouge. Il est capable de prendre des décisions difficiles. Donc, les rouges ont des qualités importantes pour une société. Si par exemple, toi, tu crées une société et que tu veux que la société, elle se multiplie. La société, elle va de l'avant, elle va de l'avant et que vous réussissez à monter haut. En tout cas, n'hésite pas de penser au rouge. En tout cas, dans l'entreprise, on a besoin de tous les caractères. Mais les rouges, ceux qui doivent être devant pour amener l'entreprise à être visible, à se multiplier, il faut mettre les rouges. D'accord? Ils sont des personnes qu'on va facilement suivre et qu'on va facilement écouter.
Ok, donc voilà, si toi tu es chef d'entreprise, tu te dis Seigneur, comment je vais faire pour recruter des personnes, comment je vais faire, bah commence à demander à Dieu de discerner les rouges qui sont autour de toi, de telle manière que quand tu vois le rouge en face de toi, tu vas savoir que lui c'est le rouge. Et je crois que le Seigneur va te faire du bien. Donc voilà. Les défauts, je ne sais pas c'était pour qui, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va être béni. Les défauts possibles, impatient. Les défauts, je dis bien du rouge, hein. Impatient, autoritaire, voilà. Il a des défauts, hein, malheureusement. Écoute parfois peu les autres, voilà. Veut souvent avoir raison, voilà. Et donc, c'est où d'autres membres entrent en jeu. Donc là, dans ces défauts, c'est où d'autres membres entrent en jeu. D'où l'importance d'avoir les différents types de couleurs parfois dans son entreprise. Mais celui que doit, en tout cas, essayer de mettre en mode leader, c'est le rouge. Pas que le Seigneur vous aide. Moi, c'est juste un conseil de personnel. Je ne dis pas forcément que ce que je dis, c'est ça. Je ne dis pas que d'autres personnes n'ont pas le droit d'être des personnes qui dirigent, qui conduisent d'autres personnes. Mais je dis juste que je donne juste des conseils à des chefs d'entreprise. Voilà, et je me laisse conduire par l'esprit. D'accord? C'est qu'il faut travailler. C'est que le rouge doit travailler, développer l'écoute active, faire preuve de patience, tenir compte des émotions des autres. Tenir compte des émotions des autres, ça c'est important. Et écouter les autres aussi, ça c'est important. Apprendre à déléguer sans tout contrôler. Parce que vraiment, apprendre à déléguer sans tout contrôler. Il y a des gens que c'est quand tu les contrôles que tu ne déploies plus les capacités. Il y a des gens que c'est quand tu les contrôles, que c'est comme si ils sont des personnes qui ne font rien. Parce que les capacités ne sont pas déployées, ils se sont surveillés, ils se sont incapables. Comme si, ils ne sentent pas qu'on a confiance en eux. Alors que, bah, en fait, il y a des comportements qui ont besoin qui ont besoin de sentir que tu les pousses à déployer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et à montrer qu'en fait, ils ont du potentiel. Donc, parfois, le comportement que tu peux avoir dans le rouge, ça peut éteindre l'autre. Donc, il faut faire attention. Donc, il dit que mieux s'intégrer. Le rouge, pour mieux s'intégrer, le rouge doit comprendre que tout le monde n'avance pas au même rythme que lui. Oui, parfois, ils sont à 7. Il faut déjà que tout le monde comprenne que ils doivent forcément arriver à 7 comme lui. Il y a des gens qui traversent, qui ont besoin des années pour arriver à 7. Il y a des gens que ça a une grande vitesse, ils arrivent à 7. Chacun a son rythme et on n'a pas besoin de forcer une personne d'arriver à 7. Voilà, mais la personne même qui n'arrive pas à 7 a d'autres potentiels que le rouge ne l'a pas. Voilà, il faut apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Donc voilà, on va parler des jaunes. On dit que le jaune est communicant, enthousiaste. N'hésite pas pendant que je parle de voir dans quelle catégorie tu te situes. Pour que ça puisse t'apprendre à te connaître. Pour que lorsque tu n'es pas à l'aise avec ton comportement, tu commences à te dire que je comprends mieux certaines choses venant de moi. Donc c'est comme ça que le Seigneur a mis ça en moi pour que je sois comme ça. Arrête d'être complexé. Mais plus, sois à l'aise avec le côté calme, le côté posé, le côté que tu ne parles pas trop, le côté que tu ne donnes pas trop ton avis, le côté parce qu'en fait, c'est parce que quand tu apprends à te connaître au travers de tout ça, je te promets que tu vas changer ta posture. Donc n'hésite pas, après cette vidéo, d'aller toi-même approfondir tes recherches. Les qualités du jeune. J'ai bien dit communicatif, communicant, enthousiaste. Les qualités du jeune, social, optimiste, créatif, charismatique, motive les autres, facile à approcher. Waouh, il a des qualités incroyables. Donc, pour ceux qui, en tout cas, sont nouveaux dans ma chaîne, bienvenue. Bienvenue, je suis contente de vous avoir. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à vous sentir comme à la maison. Sentez-vous à l'aise. Moi, c'est Larissa, voilà. Et moi, en tout cas, je voulais aussi rajouter que j'ai quelques problèmes de santé. Donc, quand je parle, j'ai du mal à articuler. Vous voyez très bien, ma langue, si on observe très bien, c'est pas évident pour moi. C'est pas évident pour moi d'articuler. Je ne le fais pas exprès, mais c'est mon état de santé. Si avant, je vous montre des vidéos avant, quand je n'avais pas ce problème, je parlais très bien. Je n'avais pas ces problèmes qui sont même limite visibles comme maintenant, qui sont très difficiles pour moi, mais je n'abandonne pas. J'essaye de me dire que Dieu veut que j'exhorte les personnes, que j'apporte ce qu'il a mis au-dedans de moi. Donc je le fais, parce que je le fais, et parce que je me disais que, mais Seigneur, mon état de santé, est-ce que les gens vont m'écouter? Mais le Seigneur a dit, il a dit à Moïse que quoi? Moïse disait que je bug, Seigneur, je ne parle pas, mais est-ce qu'on m'écouter? Il a dit que pars, car c'est moi, je ouvre ta bouche, c'est moi, je vais mettre les paroles dans ta bouche, tu vas parler à Pharaon. Donc moi, je me suis dit, je suis comme Moïse, je vais venir parler seulement. Écoutez, c'est moi ce que Dieu m'a dit de venir dire. Donc voilà, désolé pour cette petite coupure. D'accord, bon, défaut possible. Du jaune, il est désorganisé. Donc il doit apprendre l'organisation. Parle parfois trop, peut manquer de suivi, se laisse distraire facilement, cherche parfois trop l'approbation des autres. D'accord? Et ce qu'il faut travailler, ce que le jaune doit travailler, c'est être plus structuré, respecter davantage les délais, qu'on écoute autant qu'il parle. Aller jusqu'au bout de ses engagements. Donc voilà ce qu'il doit
Il doit travailler. C'est pas, en fait, avoir des défauts n'est pas un problème en soi. Le problème en soi, c'est lorsque tu décides de ne pas travailler sur ces défauts-là. Mais quand tu as un défaut, tu reconnais que tu as un défaut, et tu t'humilies pour que le Seigneur, le Saint-Esprit te parle. Je suis sûre que ces défauts-là peuvent être changés. Il y a certains d'entre vous que la manière dont vous avez grandi, ça a permis que cela soit changé déjà. N'hésite pas à aller regarder Impact X. Pour ceux qui ne connaissent pas Impact X, c'est une plateforme qui a été créée par l'apôtre Ivan Castanoun parce qu'il voulait que vraiment on ait accès aux bénédictions que le Seigneur a téléchargées au travers de sa vie. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à télécharger Impact. Vous mettez Impact et vous mettez juste X et vous allez, parce que c'est dans ça que j'ai découvert tout ce que je suis en train de vous dire. Donc je ne peux pas juste venir vous dire ça sans avoir à apprécier, d'accord? C'est bon, pour mieux s'intégrer. Le jaune doit comprendre que certaines personnes préfèrent les faits et la réflexion aux discussions spontanées. Voilà. Maintenant, on va passer au vert. Les verts coopératifs. Ils coopèrent, ils soutiennent. Désolé, vous voyez ma langue, vous voyez comment c'est compliqué. Mais on continue, s'il vous plaît. Si tu es toujours là, merci, que le Seigneur te bénisse. Like, partage, commente, laisse des petits cœurs pour encourager ce que je fais. Ou pour m'encourager déjà dans ça en fait. Parce que c'est pas facile, je vous le montre. Hein. Donc c'est pas facile. Qualité, patient, fidèle, les qualités du vert, hein. Bienveillant, calme, bon auditeur et aime l'harmonie. Waouh. Défaut possible, difficulté à dire non, évite les conflits. Quelqu'un se dit mais éviter les conflits, est-ce que c'est un défaut? Oui, c'est un défaut. Peut manquer d'affirmation de soi, résiste parfois au changement, hésite à prendre des décisions rapides. C'est qu'il doit travailler. Affirmer ses opinions. Il doit travailler à affirmer ses opinions. Accepter que les désaccords soient parfois nécessaires. S'il te plaît, écoute bien ce que tu dois travailler. Parce que si tu le notes, si tu l'acceptes, et si tu pries que le Saint-Esprit, est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que j'ai réellement ça? Montre-le-moi. Et tu vas voir comment le Saint-Esprit te fait grâce. Et tu pourras travailler les choses que tu n'as pas encore travaillé pour pouvoir encore être meilleur comme tes qualités. D'accord? Sortir de la zone de confort. Et je le parle pour toutes les autres. Voilà. Sortir de la zone de confort. Il doit travailler le fait de vouloir sortir de sa zone de confort. Développer sa confiance dans la prise de décision. Pour mieux s'intégrer, le vert doit comprendre que le changement n'est pas toujours une menace et qu'il peut exprimer ses besoins sans créer de conflit. Vous voyez? Donc, tu peux vous parler le vert, tu peux parler. Même qu'il y a des conflits, tu peux venir avec sagesse. Recommande entre les mains de Dieu et puis parler tranquillement et tu vas voir comment le Seigneur va permettre qu'on t'écoute et qu'on voit en fait l'idée qui vient de toi, qui sont peut-être géniales, qui peut-être est une solution. Donc ne ferme pas ta bouche parce qu'il y a du potentiel au-dedans de toi et on a besoin de ce potentiel là. Ça serait dommage que si tu parles de cette terre, tu parles de tous ces potentiels qui auront pu sauver et aider les gens. D'accord? Tu as du potentiel. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. Commence à oser et tu vas voir que ça va devenir fluide dans ta vie. Ça va devenir une grâce qui t'accompagne et tu vas pouvoir témoigner, aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Alors, nous allons passer au bleu. Le bleu analyste, perfectionniste. Oh! Mais ils ont des bonnes qualités. Donc, let's go. Organisé, rigoureux, méthodique, précis, fiable, réfléchi. Vous avez vu, ils ont des qualités incroyables. Et j'ai oublié même de dire que les verts, vous êtes fidèles, vous êtes loyal. Vous allez me dire, j'ai pris ça où? Allez sur Impact X. Vous allez comprendre. Téléchargez Impact X. Il y a des choses que l'apôtre Ivan Castanoun le dit d'une manière détaillée et d'une manière trop profonde que vraiment, ça va changer votre système de pensée. Les défauts possibles du bleu. Trop critique, perfectionniste, peut sembler froid et distant. Faut se détendre un tout petit peu. Hein. Détendez-vous. Oh, la vie est simple. Hein. Analyse parfois excessivement avant d'agir. Difficulté avec l'imprévu. C'est qu'il doit travailler. Accepter que tout ne soit pas parfait. Oui. Parce que l'une des choses que quand tu as du mal à accepter que les choses ne soient pas parfaites, et en fait tu n'arrives pas à apprécier ce que les autres font. Tu n'arrives pas à voir ce que les autres font de bien. Tu es toujours là en train de penser que ce que tu fais c'est bien. Non, je te donne des conseils. Fais comme ça. Non, je te demande de faire comme ça. Toujours en train de vouloir réparer des choses. Réparer au point de ne même pas valoriser les gens. Et très souvent comme ça, tu peux faire que ton équipe se sépare. Tu peux avoir une équipe et l'équipe elle veut partir. Ne tiens pas. Et les personnes comme les bleus, vous devez faire attention. Parce que vous avez du mal à garder des relations. Les relations viennent vers vous, mais vos manières de... Le fait de ne pas mettre de l'eau dans votre vin, ça peut faire que les gens en fait ont du mal avec vous. Ont du mal avec vous parce que vous n'êtes pas drôle.
Vous n'êtes pas un peu chill, vous n'êtes pas un peu lâché prise. Vous êtes toujours dans le sérieux, toujours dans le attention, toujours dans le perfectionnisme, de telle manière que, en fait, les gens, ils sont frustrés par vous et vous ne le voyez pas. C'est pas parce que vous faites quelque chose bien que ça. On dit que toute chose que tu abuses devient un problème pour les autres. Donc, même on dit que quand tu bois, tu prends des vitamines. Les vitamines, c'est bon de bas pour la santé. Mais lorsque tu en prends trop, ça commence à devenir autre chose. Donc, le bon comportement le comportement qui est peut-être bien, oui, que tu peux avoir, quand tu en abuses, par exemple, si tu es perfectionniste, c'est bien d'être perfectionniste, mais quand tu en abuses, ça peut irriter les autres. Ça peut faire que les autres ont du mal. Les autres, maintenant, certaines personnes qui restent peut-être avec respect. Les personnes qui restent peut-être c'est parce que ils ont un respect, ils ont une crainte de Dieu. Mais sinon, en vrai, c'est vraiment des personnes on a du mal à vouloir rester autour d'eux. Du mal à garder les relations, du mal à ce que les relations tiennent. Et ils doivent travailler vraiment sur les défauts qu'ils ont et demander l'aide de Dieu. Ils ont parfois aussi certains d'entre vous, les bleus, vous avez quelques jaunes, quelques traits du jaune, quelques traits du rouge, mais ce qui va parfois imprégner plus, c'est le côté bleu. Donc vous devez vraiment travailler ça comme tous les autres d'entre nous. On doit travailler là où on est situé. D'accord? Vraiment, parce que vous avez tellement de qualités que c'est dommage que d'autres personnes n'en profitent pas à cause de vos défauts en fait. Et faut pas être orgueilleux. Faut pas être orgueilleux pour dire que non, moi c'est comme ça. Moi non, c'est pas parce que tu as vu d'autres personnes d'autres personnes plus grands que toi, que ça veut forcément dire que Dieu adhère à ce qu'ils font. Dieu jugera tout le monde. Il jugera même les autorités. Donc toi, demande à Dieu que Seigneur, est-ce qu'il y a des comportements, il y a des choses que tu veux pas que je prenne chez des autorités, à quoi de la grâce, viens pas les prendre et permets-moi d'avoir mon caractère, d'avoir ce que toi tu veux que j'ai. Tu n'es pas obligé de télécharger tout de tes autorités. Tu as aussi une ADN qu'on te reconnaît par cet ADN. Parce que l'ADN, on va prendre l'ADN de tes autorités pour mettre sur ton passeport. Hein. On va prendre ton ADN d'abord, d'accord? Maintenant, on peut mettre le nom de ton père, de ta mère pour te reconnaître, que tu viens de là-bas, tu viens d'ici. Mais ton ADN, c'est ton ADN. Il faut avoir ton ADN. Certaines personnes n'ont plus d'ADN. Vous êtes parti prendre l'ADN d'autres personnes. On ne sait même plus qui vous êtes. Vous perdez dans votre identité. Vraiment, j'insiste parce que j'ai vraiment... En fait, j'ai de la peine. J'ai de la peine quand je le dis. Parce qu'ils ont trop de qualités. C'est des personnes magnifiques. C'est des personnes qui ont un grand cœur. C'est des personnes qui sont adorables. Mais malheureusement, nous sommes humains. Nous sommes dans une chair. Donc l'humain, tu ne peux pas vouloir qu'il voit comme Dieu. Vouloir qu'il aime comme Dieu. Vouloir qu'il soit compréhensif comme Dieu. Malheureusement, on est obligé de s'aligner à sorte que les choses se passent bien pour nous. Sur la terre, on doit faire tout pour garder les bonnes personnes autour de nous. Parce que certaines personnes sont cruciales pour notre destinée. Et donc, ça ne sert à rien de compter que sur nos autorités. On dit que même le petit doigt est important. Le petit doigt qu'on néglige, à un moment donné, il devient important. Le pouce à un moment donné devient important. Donc c'est important de valoriser chacune des personnes que le Seigneur permet de mettre dans votre vie. Que ce soit pour les bleus, que ce soit pour les autres. Mais je le dis spécifiquement aux bleus. Je ne sais pas pourquoi. Mais waouh, vous avez tellement de qualités. Mais le Seigneur a énormément à vous dire. Le Seigneur a énormément à vous dire. Franchement. Parce qu'on dit qu'aux personnes qu'on a donné plus, on en demandera plus. Et aux personnes parfois qu'on en donne plus, ils sont beaucoup combattus. Mais que le Seigneur vraiment vous aide. Que le Seigneur vous aide. Seigneur, aide-les. Seigneur, aide-nous tous à changer ce qu'on doit changer. D'accord? Du coup, exprimer plus facilement ses émotions, passer à l'action plus rapidement lorsque c'est nécessaire. Oui, parce que parfois, faut travailler un peu sa vitesse. Je suis désolée. Je ne dis pas de ne pas prendre son temps, mais parfois, c'est un peu saoulant. C'est un peu saoulant. Parce que, voilà, c'est un peu saoulant. Donc, je pense qu'on peut travailler aussi la vitesse de quelque chose. On ne demande pas d'être parfait, mais on demande au moins de faire des efforts. Pour mieux s'intégrer, le bleu doit comprendre que certaines décisions doivent être prises même sans disposer de toutes les informations. En tout cas, laissez l'Esprit Saint vous conduire. Du coup, on va s'arrêter là. Comment les couleurs peuvent mieux travailler ensemble? Ils ont mis, première case, couleur. Deuxième case, ce qu'elles apportent. Troisième case, ce qu'elles doivent apprendre. Rouge, action, décision. Écoute et patience. D'accord? Jaune, ce qu'il doit apporter, motivation, énergie. Ce qu'il doit apprendre, organisation et suivi. Vert, ce qu'il doit apporter, harmonie et soutien. Ce qu'il doit apprendre, c'est affirmation de soi. D'accord? Et le bleu, ce qu'il doit apporter, c'est qualité et précision. Et le bleu, ce qu'il doit apprendre, c'est flexibilité et spontanéité. Donc, mettez-vous plus. Donc, les bleus, soyez plus avec les jaunes. Ils ont ce côté spontané et ils ont ce côté flexible. Donc, n'hésitez pas à regarder les trucs que vous avez besoin d'apprendre, qui a ça, et aller vers ces personnes-là. Ça peut aider aussi. Point important, on s'en fiche.
L'objectif n'est pas de mettre les gens dans des cases, mais de mieux comprendre. Et je vais continuer par dire que une équipe équilibrée contient souvent des personnes des 4 couleurs. Les rouges font avancer les projets. Les jaunes, c'est ce que je viens de dire, ce que j'ai dit au début. Les jaunes créent l'enthousiasme. Vous voyez, chaque personne est importante. Les verts maintiennent la cohésion. Et les bleus assurent la qualité. Donc vous voyez, les bleus, vous êtes archi importants. Donc on va s'arrêter là. Désolé pour la longueur de cette vidéo. J'ai essayé vraiment de me laisser conduire par l'esprit. Et prendre le temps vraiment pour que chacun se voit où il est situé. Et chacun voit ce que l'esprit veut. En tout cas, c'est que vraiment est pour lui. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci d'avoir liké cette vidéo. Si tu l'as fait, merci. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le liker s'il te plaît, à partager, à laisser des cœurs en commentaire. N'oublie pas que je mets la prière de salut en commentaire pour que les personnes qui ne connaissent pas encore reçu Jésus Christ dans leur vie ont la grâce de recevoir Jésus. Donc quand tu commentes, il y a une personne qui écrit, vous allez regarder les commentaires et tombe sur la prière du salut et peut-être par la grâce de Dieu reçoit Jésus. Je mets aussi la prière du salut à la fin de mes vidéos. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas juste Larissa que c'est pas juste Larissa que vous encouragez. Vous encouragez la grâce de Dieu de localiser les personnes qui ont besoin de faire la prière du salut. S'il vous plaît. Donc merci beaucoup pour ceux qui le font déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Sur ce, peace, c'était Larissa. Alors, si toi, tu n'as pas encore fait cette prière du salut qui dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quel qu'en soit ce que le diable va essayer de faire dans ta vie, tu vas finir par aller au paradis. Toi, pas seulement toi et ta famille, vous allez vous rejoindre au paradis. Quand un homme doit demander une femme en mariage, il ne dit pas seulement viens on se marie. Il lui demande si elle veut l'accepter comme son époux. Et la fille doit dire oui. Pareil, il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de dire que Jésus, je suis chrétien. Il ne suffit pas parce que beaucoup de gens disent que je suis chrétien. Mais n'ont jamais fait cette prière. Mais ne considère pas Jésus. Quand tu fais cette prière, tu montres que tu considères Jésus. Et parce que tu montres que tu considères Jésus, lorsque Jésus-Christ va revenir à la fin des temps, il va te considérer. Si tu quittes aussi ce monde et que tu meurs, Jésus-Christ va te considérer. Donc, cette prière est une prière de considération de Jésus. De montrer que non, réellement, je ne suis pas en train de dire que je crois seulement en Jésus. Mais je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, maintenant, tu peux faire cette prière avec moi. Répète après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens sois mon Seigneur, viens sois mon Sauveur. Viens changer ma vie et viens écrire mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, réécris l'histoire de ma famille. Amen. Sois béni. Tu te dis juste que c'était juste ça. Oui, c'était juste ça. Cette simple prière, tu as invité Jésus dans tes problèmes. Je te dis, la simple prière, ça veut dire que tu demandes à Dieu pardon pour tous tes péchés depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que Dieu, donc tu as permis à Dieu d'effacer tous tes péchés. Et quand Dieu efface tes péchés, ça veut dire que tu es quoi? Tu deviens saint. Tu deviens pur. Quelqu'un va te voir, les hommes vont te dire que non, c'était toi qu'on avait attrapé, tu avais volé dans tel endroit, tu as fait du mal à telle personne. Oui, peut-être aux yeux des hommes, oui, mais devant Dieu, maintenant, il a pardonné tous tes péchés. Tu es devenu saint. D'accord? Et maintenant, tu es devenu à son nom. Tu es devenu comme lui. Parce que tu es devenu comme lui, tu es considéré maintenant comme son enfant. Tu vois, non? Donc ne néglige pas cette prière. Si tu aimes Jésus, partage cette vidéo à ta famille. Partage cette vidéo à tes amis. Si tu ne veux pas, s'ils ne peuvent pas regarder toute la vidéo, filme la partie, envoie-les et qu'eux aussi puissent rencontrer Jésus et que vous allez vous retrouver au paradis. Et on va se retrouver par la grâce de Dieu, nous aussi là-bas. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. C'était Larissa.